Notre invité de ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Isaac Attia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des co-auteurs du livre noir du palestinisme qui va s'afficher à l'écran. C'est aux éditions Anaël. On le voit en ce moment s'afficher. Dans un premier temps, tout le monde n'est pas forcément familier avec la définition de ce qu'on appelle le palestinisme. Qu'est-ce que c'est ? Bien, le palestinisme, pendant très longtemps, on a appelé ça la cause palestinienne. Mais en fait, depuis à peu près une trentaine d'années, les personnes qui étudient ça, c'est-à-dire les spécialistes de la propagande, les spécialistes de l'islam, etc., et puis depuis Durban, surtout depuis l'énormité de Durban, où c'est devenu quelque chose de planétaire, il est apparu de plus en plus que c'était une idéologie construite, en fait construite depuis beaucoup plus longtemps, puisque la propagande soviétique y a travaillé, avant elle, les frères musulmans y ont travaillé, une propagande énorme, une machine énorme, et c'est pour ça qu'on appelle ça le palestinisme, comme vraiment une idéologie, on va dire multiforme, mais organisée quand même. Est-ce qu'il y a un danger de ce palestinisme pour les Juifs d'Europe ou pour Israël ? Il y a un énorme danger. Voilà. Pourquoi il y a un énorme danger ? Parce que le système du palestinisme, c'est un système qu'on connaît depuis très longtemps, qui s'appelait au niveau du christianisme la théorie de la substitution, que l'islam a pratiqué aussi puisqu'elle a fait une réécriture de la Bible. Et donc cette théorie de la substitution existe depuis longtemps. La seule différence, c'est maintenant, c'est qu'elle s'applique au peuple d'Israël, à un peuple. Et le but du palestinisme, de cette idéologie, c'est de se faire passer pour le vrai peuple d'Israël et d'éliminer le peuple d'Israël, de la mer au fleuve, du fleuve à la mer. Et c'est devenu de façon étonnante, extrêmement clair après le 8 octobre, pas le 7 octobre, mais le 8 octobre 2023, avec cette déferlante antisémite, cette déferlante antisioniste radicale qui a balayé, je dirais, la planète entière, on peut le dire, de façon complètement démesurée. Donc oui, on peut dire que c'est très dangereux, notamment pour les Juifs d'Israël, bien sûr. Comment expliquer la facilité, la rapidité avec lesquelles ce palestinisme a déferlé sur la France, sur l'Europe, sur le reste du monde occidental ? Alors justement, quand si vous voulez, on s'est rendu compte de ce phénomène et de l'ampleur que ça prenait, on a eu l'idée avec certaines personnes, des historiens comme Yana Grinchpoon, comme Georges Elias Safati, des gens qui étudient la propagande depuis longtemps, d'aborder le problème. Et on a fait un numéro spécial dans Israël Magazine qui s'appelait l'imposture du palestinisme, justement pour voir comment se fait-il que ça prenne une telle ampleur. Et en faisant appel à des spécialistes qui travaillent depuis longtemps, Battier-Or, en faisant appel à Shmuel Trigano et des gens comme ça, on s'est rendu compte, en fait, que c'est un mécanisme qui n'est pas né d'hier. Et qui, on peut dire que sa naissance, c'est la même année, à quelques mois après de la déclaration Balfour. C'est-à-dire que c'est la réaction du Moufti de Jérusalem avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-nazisme, c'est-à-dire une collusion avec le nazisme pendant la guerre, mais même avant, cette idée que la terre entre le Jourdain et la Méditerranée était une terre sacrée, était une terre islamique qui ne supportait pas la présence d'un seul juif. Et donc, on a ici un mécanisme qui commence depuis très longtemps, mais ce qui explique l'énormité qu'elle a prise, c'est qu'il y a eu une collusion, une satellisation de différentes causes pour des intérêts divers, mais qui ont trouvé là le drapeau idéal pour poursuivre leur cause, alors qu'elle s'essoufflait. Par exemple, l'anticolonialisme s'essoufflait, l'anticapitalisme s'essoufflait. Vous voyez, ils ont trouvé ici quelque chose qui était un train à prendre. Et à Durban, par exemple, en 2001, il a été clairement décidé que ce serait le train, le drapeau de toutes les causes. La guerre est terminée entre Israël et le Hamas, en tout cas pour l'instant, et on espère qu'elle le restera et que les 13 corps d'otages reviendront évidemment en Israël. Est-ce que on peut espérer, selon vous, un retour à la normale et la fin ou le ralentissement de ce palestinisme en France et en Europe au moins ? En Israël, absolument pas. C'est exactement le contraire. Plus il y a eu de violence et plus il y a eu de guerre, plus la cause palestinienne a obtenu de résultats. Et la preuve en est, c'est que le 7 octobre et tout ce qui en a suivi
a débouché sur une décision des gouvernements qui n'avaient pas encore fait, de reconnaître et de faire pression pour un État palestinien. Donc, si vous voulez, non seulement il ne s'agit pas d'un phénomène, comme on disait tout à l'heure, récent, soudain, mais il ne s'agit pas d'un phénomène en décroissance. Ce phénomène augmente de plus en plus et à chaque moment, alors qu'on essaye de démontrer par des raisons logiques qu'il n'y a pas de génocide, qu'il n'y a pas de famine, on essaye au coup par coup, mais le fondement est tel, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, parce que le fondement est tel qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Alors on a fait appel au ministre Chikli, qui est responsable de la lutte contre l'antisémitisme, et qui a accepté de nous soutenir par une préface et un article de fond absolument fondamental, pour faire de ce livre avec ses spécialistes, justement une arme pour quelque chose qui n'est pas terminé. C'est-à-dire que cette imposture et cette volonté de nous remplacer, elle est toujours là, et ce livre doit servir à démonter l'imposture et à réagir. Si vous voulez, il y a des textes dans ce livre, il y a l'explication de ces textes sur la propagande, enfin, il y a un certain nombre de choses qui donnent au lecteur de quoi démonter l'imposture et affirmer son identité. Parce que le grand secret, quand on a un imposteur devant soi, c'est de douter de son identité. Finalement, il veut prendre notre place, mais peut-être qu'il est légitime. Et donc, c'est un renforcement qui est nécessaire et qu'on apporte avec ce livre. Alors, peut-être une dernière question, sinon Tilda Choumoni, notre chef d'édition, va me gronder. Comment on lutte, en quelques mots, contre ce palestinisme? Ou alors, est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut faire avec? Non, d'abord, il faut connaître les mensonges, il faut les connaître. Je vais vous donner un exemple de mensonge. On dit qu'il y a des shahids, c'est-à-dire des martyrs, des hommes, des femmes, enfin c'est surtout des hommes, qui vont se faire tuer devant un infidèle pour faire le plus de morts juifs et chrétiens possible. Et on dit qu'ils ont 70 vierges. Mais c'est un pur mensonge. Jamais dans le Coran, il n'est marqué qu'ils auront 70 vierges. Ce qui est marqué dans le Coran, ce que leur promet Mahomet, c'est qu'ils auront 70 membres de leur famille qui iront directement au paradis. Donc il y en a une guerre familiale pour aller au paradis, parce que pour les musulmans c'est très difficile d'aller au paradis, par le shahidisme d'aller au paradis. Alors on maquille ça avec 70 vierges, comme si c'était quelqu'un qui a des instincts sexuels exacerbés, qui va se faire sauter pour pouvoir avoir 70 vierges. C'est un fantasme magnifique, mais c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que, ce qui est pour les chiites comme pour les sunnites, c'est qu'il a le droit au paradis pour toute sa famille. Alors ça, c'est un élément qu'il faut démystifier, qu'il faut comprendre. Et si on comprend ça, on comprend en quoi il faut lutter contre les shahids. Et je vous signale que le phénomène des shahids ici en Israël est absolument affolant, parce que lors des enterrements des shahids, on mime un mariage. On fait comme s'il était marié. C'est-à-dire, on chante des chants de mariage. Vous comprenez? Donc il y a des éléments en profondeur qu'on doit comprendre pour savoir qui on est, pour savoir contre qui on doit lutter. Et voilà un exemple, mais il y en a des centaines, en quelque sorte. Merci beaucoup Isaac Attia d'avoir été avec nous, co-auteur du livre noir du palestinisme. Alors il sera dans les librairies d'ici quelques jours, mais on peut déjà le commander sur le site de Israël Magazine si on veut déjà l'avoir, mais sinon on passe dans quelques jours. Voilà, dans les librairies, dans les meilleures librairies. Merci beaucoup Isaac Attia d'avoir été avec nous.